bel anniversaire que l'on souhaite aujourd'hui, celui d'Enoa. C'est une très belle association qui est née en 1995 et qui, à la différence peut-être d'autres associations sur des formats de think tank, a vraiment un rôle assez déterminant, notamment au titre d'une activité de lobbying auprès des pouvoirs publics. C'est l'endroit où on rencontre les acteurs qui font la formation professionnelle et c'est important aussi de contribuer aux échanges. Ce sont des endroits qui permettent de tisser des relations de confiance et je pense que c'est cette confiance qui nous fera avancer. Au-delà des interventions formelles, des tables rondes et de tout ce qui est, de tout ce qu'on ne décrit pas nécessairement, mais qu'on peut se dire dans les couloirs, dans les apartés, lors des échanges, ça c'est absolument indispensable. On peut parler beaucoup plus librement et les rencontres entre professionnels permettent cela. Les organismes de formation, les financeurs, l'ensemble des adhérents d'Enoa se mobilisent et viennent parce que finalement aujourd'hui c'est une belle réussite. On a quand même une belle participation. C'est des moments qui sont utiles pour faire avancer le débat et pour permettre de favoriser la connaissance mutuelle, les financeurs, les acteurs de la formation professionnelle. Voilà, on a besoin de mieux se connaître et d'avancer ensemble en confiance. Si j'ai un message à passer, c'est qu'il faut arriver à passer ce cap. Car de toute façon, vu que ce qui s'annonce, on a plus que jamais besoin de former, de monter en compétences. Les transformations technologiques vont plutôt aller en s'accélérant que l'inverse. Et donc, ceux qui travaillent dans ce secteur sont au cœur d'un des instruments privilégiés de réponse à l'adaptation et aux mutations sur le marché du travail. Donc, continuons encore plus vite, encore plus fort. Alors, je pense qu'on est dans un moment qui est important où, en tout cas en matière de technologie éducative, on est en train d'élaborer les standards des apprentissages à l'ère des technologies. Et en fait, la France, elle doit tenir son rang à ce niveau-là. Et je pense que c'est grâce au EdTech, grâce à toutes ces entreprises qui innovent, qui mettent l'IA au service des apprentissages et qui forment aussi aux IA et aux technologies qu'on réussira. Ne vous découragez pas, c'est l'heure de la promotion de la formation digitale sous toutes ses formes et j'espère que les juristes sont là pour accompagner ce beau développement.